Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Just Club Pro, votre rendez-vous hebdomadaire concernant la sphère FIFA Club Pro. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager sur vos réseaux, ça m'apporte toujours du soutien et ça me fait plaisir. Et puis n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je voulais aussi vous passer un petit message, le Discord, comme vous savez, j'ai la Game Room avec mon équipe e-sport, la Game Room e-sport, associée à la chaîne Twitch, la Game Room TV. Donc n'hésitez pas, dans le lien de cette vidéo, vous trouverez tous les réseaux sociaux de la Game Room, le Twitter, le Discord également, si vous voulez venir participer notamment à nos soirées Fall Guys le vendredi de 21h30 à minuit. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à vous abonner au Twitter, à rejoindre la chaîne Twitch, et puis on pourra partager des moments ensemble. Eh ben, assez parlé, on lance tout de suite l'épisode 6 de Just Club Pro, c'est parti. Au sommaire cette semaine, dans les résultats de la semaine, on va aller faire un tour du côté de la Summer Hulk, donc une compétition qu'on n'a pas encore faite. Ensuite, on passera au Zoom de la semaine, on va parler de l'INF. Et puis, vous connaissez la tradition, dans les infos transferts, je vous donnerai quelques clubs qui sont en cours de recrutement. Et puis, on terminera tout simplement avec les vidéos de la semaine, avec des buts qu'on a vu passer, et des vidéos qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors cette semaine, dans les résultats de la semaine, j'ai décidé de m'intéresser, alors comme vous savez, les Summers sont lancés, donc je m'ai décidé de m'intéresser à la Summer Hulk. Alors c'est un petit peu compliqué de faire un point sur la Summer Hulk, pourquoi? Parce que toutes les équipes ne sont pas du tout au même nombre de matchs. Il y a notamment une équipe qui a encore fait 0 match, et à l'inverse, j'en ai une qui a déjà plus de 11 matchs. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir une vraie tendance sur ce qui se dégage, mais bon, on va prendre le classement à l'instant T, ou tout simplement au temps de cette vidéo, et puis on va faire un point sur le classement. Alors tout d'abord, on va retrouver du coup en première position EGA Academy, donc qui a 25 points avec du coup 10 matchs joués. Je vais à chaque fois vous donner le nombre de matchs qu'ils ont joué, ça va vous permettre d'avoir une meilleure notion. En deuxième position, on a AS Blue Lock qui a donc 22 points avec eux, donc 11 matchs joués, donc un de plus que EGA et Academy. Et en troisième position, qui vient compléter le podium, on a Liverpool qui a donc 13 points avec eux seulement 7 matchs joués. A l'inverse, en bas du classement, on va retrouver donc City Smoke qui a seulement 2 points avec 7 matchs joués. Ensuite, on aura Equality Foot qui n'a toujours joué aucun match, donc forcément 0 points, 0 match joué. Et puis en dernière position, on va retrouver Union STG qui donc a joué 3 matchs et a également 0 points. Vous inquiétez pas les gars, vous allez engranger des points par la suite, c'est que le début. Actuellement, il y a pour l'instant encore 6 équipes qui sont invaincues. Donc tout d'abord, il y a Fishing eSport qui a joué 5 matchs et qui en a perdu aucun. On va ensuite avoir MSA Mandrill qui a joué 4 matchs et qui en a également perdu aucun. On aura également le 11 de Bandit qui eux ont joué 2 matchs et n'ont pas encore engendré de défaite. Et Nîmes eSport, pareil, 2 matchs joués, mais pas de défaite non plus de leur côté. Ensuite, j'ai décidé de vous classer un petit peu la meilleure attaque, la meilleure défense, meilleur buteur, meilleure passe, ceux qui ont fait le plus de passes décisives et ceux qui ont le plus de clean sheet. Donc on commence tout de suite avec la meilleure attaque. Au niveau de la meilleure attaque, ce sera forcément, c'est forcément EGA Academy qui a donc déjà marqué 27 buts en 10 matchs. Ce qui est quand même une très très bonne moyenne, hein. On est au-dessus de 2 buts par match, quasiment 3. Donc bien joué à leur attaque très prolifique. Ensuite en deuxième position, on aura AS Blue Lock qui a marqué 23 buts en 11 matchs. Donc pareil, c'est plutôt une très bonne moyenne de buts, hein. On est quand même au-dessus de 2 buts par match également. Et puis en troisième position, on a à égalité Liverpool et le FC Foot 13 qui sont tous les deux à 14 buts. Donc Liverpool en 7 matchs et le FC Foot 13 en 6 matchs. Donc ce qui reste également des bons scores, hein. C'est toujours plus de 2 buts par match, donc bravo à ces 4 équipes. On passe tout de suite aux meilleures défenses. Donc au niveau de la meilleure défense, on va avoir le 11 de Bandit qui s'est toujours pris 0 but lors de ces 2 matchs. Ils ont 2 matchs joués, 0 but. Ensuite, on va retrouver Fishing eSport qui s'est pris uniquement 2 buts. Ils ont joué 5 matchs, donc ils font aussi partie de... C'est la deuxième meilleure défense actuellement. Et enfin, en troisième position, on va retrouver le MSA Mandrill avec 4 buts encaissés en 4 matchs. Donc ça fait 1 but par match encaissé. Au niveau des buteurs, pour passer maintenant aux buteurs, donc l'attaquant le plus prolifique pour le moment, c'est Uzo91, donc qui joue chez EGA Academy, qui a donc marqué déjà 11 buts, alors en sachant que EGA Academy est en plus la meilleure attaque. Et puis en deuxième position, on retrouve un de ses collègues qui joue également à EGA Academy, qui est donc Monsieur Club Pro avec 9 buts marqués. Et qui vient compléter ce podium des meilleurs buteurs, on va avoir Strick21 qui donc
donc a marqué 6 buts et qui joue chez le 11 de légende. Au niveau des passes décisives, on retrouve en première position donc Blackjack 51 avec 13 passes décisives qui joue chez EGA Academy. Ensuite à la deuxième position, on va retrouver donc Mikarm 16-12 qui joue lui chez AS Blue Lock qui a donc délivré 6 passes décisives. Et en troisième position avec 5 passes décisives qui joue chez donc FC Foot 13, c'est Clément Nelson. Voilà, bravo à ces passeurs. Et on passe faire un tour du côté des gardiens. Donc celui qui a fait le plus de clean sheet pour le moment avec 3 clean sheets, c'est Dark Hunter 91 170 qui joue donc chez AS Blue Lock. Ensuite vous allez retrouver avec 2 clean sheets Darrell Bend qui joue chez Kamikaze. Et enfin avec un clean sheet vous allez retrouver Black Shark FO de chez MSA Mandrill. Voilà un petit peu du coup pour la Summer Hulk. Alors je fais pas de mention spéciale parce que vu que toutes les équipes jouent pas le même nombre de matchs, etc., c'est compliqué de savoir l'équipe qui s'est le plus dégagée. Alors forcément, l'équipe qui a marqué le plus de buts, qui est premier du classement et qui a quasiment fait le plus de matchs, c'est EGA Academy. Mais il y a encore des équipes qui ont une grosse différence de matchs. Eux, ils sont à 10 matchs, 11 matchs pareil pour AS Blue Lock, alors qu'on a des équipes qui sont encore qu'à 2, 3, 4 matchs. Donc j'attends de voir la suite. Mais voilà, c'était le petit point résultat de la semaine. On passe tout de suite au zoom de la semaine. C'est parti. Cette semaine, j'ai décidé qu'on allait parler dans le Zoom de la semaine donc de l'INF, l'Institut National de Football. Alors l'INF, c'est quoi? C'est tout simplement une des équipes de France qui est présente sur Club Pro. Différentes personnes gèrent l'INF, donc on va faire un petit revue d'effectifs en quelque sorte. Donc vous allez avoir d'abord le président directeur général qui est donc Joao. Il y a également donc le président directeur sportif qui est donc Teddy. Vous allez également ensuite avoir donc Anthony qui lui est le directeur des compétitions internationales. Et puis ensuite vous avez l'équipe de France, donc avec les sélectionneurs qui sont donc Memez et Maki. Et puis ensuite vous avez à côté l'équipe de France des U21, donc les jeunes qui sont l'avenir, et donc dont les sélectionneurs sont donc Shiroken et Tito. Cette semaine, j'ai décidé qu'on allait s'intéresser un petit peu à l'INF. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a la liste des 25 sélectionnés pour la Coupe du Monde Club Pro qui a été donc diffusée sur Twitter cette semaine. Et donc, on va regarder ensemble un petit peu les 25 sélectionnés. Et puis, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, tout d'abord, tout simplement, on va commencer par les gardiens. Donc, on a X, donc Malteser, qui vient de AK Lens. Et le deuxième gardien, du coup, c'est LCT Grégouze, qui vient, lui, de MZ 94 eFoot. Au niveau des défenseurs, BBK 4X, donc capitaine de défense apparemment avec le petit C à côté, donc qui vient de ORKS GP. On a ensuite ND7 Hannibal, donc qui vient lui de Winchester, MGT Lucky qui vient de la MGT eSport, Hulk, alors que j'ai déjà vu jouer, qui a un très très bon DC, Hulk 9 qui vient donc de Montpellier, donc de l'équipe de la A74. On a ensuite Bonucci qui vient donc de MZ94 qui a aussi le petit capitaine, le petit C du capitana. Et puis on a Lipou avec qui j'ai eu l'occasion de jouer et qui a un excellent DC qui vient de chez Splice Aranea. Au niveau des milieux, on va avoir Kashin de Genesium, on aura également Lucie de Nimi Sport, donc c'est des très bonnes équipes, que ce soit Genesium, Nimi Sport. Tropi, que j'ai déjà eu l'occasion de jouer une fois avec lui, je sais pas s'il s'en souvient, mais je sais que c'est un excellent MDC, qui vient donc de City FC. Sidorf également, qui vient de Vesta Calcio. David-38 qui vient de ORKS GP. Poulka qui est également un très 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 bon joueur qui vient de MZ94 eFoot. Et puis pour terminer au niveau des milieux, on va avoir FRS Guger 69 qui vient de Rhône Sud. Donc voilà, on a un petit peu des équipes diversifiées. On va passer tout de suite aux pistons, donc ceux qui vont jouer MDMG. On a Florian X56 qui vient de Pandore eFoot. Ensuite on a Flozer qui vient de Genesium. SBibou qui vient de la MGT13 eSport. On aura également Xtixo 2, merci pour les PSN les gars, c'est une galère la vérité, qui vient de ORKS GP. Et puis en dernier on a Zidane qui est très très bon, Zidane 05 qui vient de Winchester.
Au niveau des attaquants, l'attaque, ceux qui marquent des buts, on va avoir V. Brenels qui vient de ORKS GP. Peter 4024 Twitch qui vient donc de VPVS FC. On aura ensuite Shadow qui vient de la MGT 13 eSport. Et puis Alan76100 qui vient donc de City FC. Et enfin Floxzino 6Z qui vient de FCVB eSport. Je connais pas tous ces joueurs pour rien vous cacher. Bon, après, je connais pas tous les joueurs de Club Pro, on va pas se cacher. Bon, je connais quasiment toutes les équipes, en tout cas dont sont issus les joueurs. Il y a quelques-uns avec qui j'ai eu l'occasion déjà de jouer, soit par des sessions INF, soit par des dépannages, soit parce qu'on a joué dans les mêmes clubs. Donc, notamment en défense, je sais que Hulk, Lipou, c'est des très très bons DC. Je sais que Tropi, il est très très fort au milieu de terrain. Zidane, c'est un très bon piston. Au niveau des attaquants, je connais un petit peu moins. Mais voilà, en tout cas, il y a des très bons joueurs. Dites-moi, vous, en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de l'équipe de France de l'INF? Est-ce que pour vous, il y a des gens qui manquent? Est-ce que pour vous, il y a des joueurs qui sont vraiment excellents dans cette équipe de France? Dites-moi un petit peu ce que vous pensez. Ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'on a des joueurs qui sont issus de différents clubs. Aussi bien, on a du MGT 13, on a du FCVB, on a du City FC... on a quoi encore? On a du MZ94 eFoot, on a du Splice Aranea, on a du Acalance. Voilà, on voit qu'on a des joueurs qui viennent d'un peu partout, de très bonnes équipes, très bonnes équipes qui font aujourd'hui le paysage des équipes Club Pro. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, je souhaite à l'INF, à l'équipe de France et à ses 25 sélectionnés le meilleur pour cette Coupe du Monde. Et puis on vous suivra et puis on regardera ensemble les résultats. Et puis maintenant, nous, on va passer tout simplement aux infos transferts. C'est parti. Dans les infos transferts cette semaine, je vous ai mis 4 clubs qui sont en cours de recrutement. Tout d'abord, il y a donc Genesium qui sont actuellement en recrutement de piston et de MC. Donc si vous correspondez au poste et que vous avez un bon niveau, n'hésitez pas à aller les contacter. Ensuite, on a Black Angel eSport qui eux sont à la recherche de tous les postes. Voilà, ils recrutent à tout poste, donc n'hésitez pas à aller les voir, à prendre contact et à discuter un peu plus avec eux pour avoir un peu plus d'informations. Ensuite, j'ai vu également l'offre de Draguignan eSport qui, eux, sont à la recherche de DC, de piston, de MOC et de BU. Donc, pas mal de postes, hormis on va dire GK, MDC, MC, mais sinon pas mal de postes. Donc, si vous correspondez et que le projet peut vous intéresser, n'hésitez pas à les contacter pour en savoir un peu plus. Et enfin, je termine la dernière Starfo Transfert avec une offre de Winchester City qui recrute des pistons. Voilà, bon, je crois qu'on est, petit message, je crois qu'on est beaucoup à recruter des pistons actuellement. Il y a un problème dans le monde de Club Pro, je crois qu'il manque de pistons. Les pistons, c'est compliqué. Mais voilà, s'il y a des pistons, il y a plein d'offres pour les pistons. Que ce soit chez Genesium, que ce soit chez Winchester City, que ce soit chez Draguignan eSport, et puis sinon, chez moi aussi, je recrute des pistons. À Game Room eSport, on recrute aussi des pistons. Donc n'hésitez pas. On passe tout de suite aux vidéos de la semaine. C'est parti. Alors dans les vidéos de la semaine, j'ai décidé de commencer par un but où j'ai envie de dire qu'une seule phrase, toujours plus. Regardez. Toujours plus loin, toujours plus. Bon, j'imagine que le GK a bugué, mais voilà, ça fait partie des buts un petit peu gag, what the fuck, de FIFA Club Pro. On en avait mis un il y a assez longtemps, donc j'en ai vu un passer cette semaine, je me suis dit, allez, on va le mettre cette semaine dans les vidéos également. Je vais vous le faire partager. Et ensuite, je voulais vous montrer un deuxième but avec un geste magnifique d'un BU qui termine avec un but. Regardez. Voilà, tout simplement bravo à lui. Bon, ça fait toujours plaisir de voir des petits buts comme ça passer dans les vidéos. Et puis, Judge Club Pro épisode 6, les amis, c'est maintenant terminé. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne. On se retrouvera dorénavant, ce sera 18h lors de sortie des vidéos le dimanche. Donc voilà, et puis je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt les amis.